Le fait du jour. Bonsoir Éric Le Boucher. Bonsoir William. Avec donc cette offre d'SFR numéricable, 10 milliards d'euros pour racheter Bouygues Télécom. Alors le monde des télécoms se dilatait un petit peu il y a 5 ans avec l'arrivée de nouveaux acteurs comme Free. Et là on assiste on constate que le secteur est en train de se resserrer. Oui, Emmanuel Macron est soucieux sur ce qui se passe sur les télécoms et il a raison. Ce qu'il faut, c'est en fait un bon compromis entre des prix bas pour le consommateur et des industriels qui préparent l'avenir, qui investissent. Or, en France, on change d'avis. Il y a 5 ans, vous l'avez dit, la France a choisi l'entrée de Free, nouveau concurrent sur le marché du mobile. On est passé du modèle à 4 opérateurs, Orange, SFR, Bouygues et Free. Conséquence, les prix, c'est vrai, sont bas en France comparés à ceux des autres pays en Europe et aux États-Unis. Et puis maintenant, on change. On revient en arrière avec d'une part la fusion de Numéricable et de SFR l'an dernier et aujourd'hui par l'éventuelle absorption de Bouygues par ce même SFR. On reviendrait à 3 opérateurs. Il y a une forme d'automatisme, moins les opérateurs sont nombreux et plus la facture, elle, risque de grimper. Pas forcément, mais en Autriche, pays qui est revenu de 4 à 3 opérateurs il y a 2 ans, les prix ont cru de 20%. Et c'est pourquoi l'autorité de la concurrence, qui doit donner son autorisation en France, veillera à ce que cette intensité concurrentielle soit sauvegardée. On fait comment? On doit fixer des conditions à cet éventuel rachat? Voilà, que Bouygues notamment revende une partie de son réseau, de ses fréquences et de ses boutiques à Free pour consolider ce petit dernier, celui qui reste loin encore d'Orange et de SFR. Alors c'est le paradoxe que Martin Bouygues, qui est en fait mis à terre par l'arrivée de Free, il n'a cessé de critiquer les méthodes de pirate de Free. Le paradoxe, c'est qu'il va devoir lui vendre pour pas cher un gros morceau de sa société. Est-ce qu'il y a un vrai risque pour l'emploi? On a entendu Manuel Valls et Emmanuel Macron s'inquiéter sur le sujet. Oui, comme les syndicats, ils ont raison. Toute fusion crée des doublons pour maintenir les coûts. Il faut supprimer des emplois, mais le gouvernement, donc y veillera sûrement et cela se fera plus par des départs naturels plus que par des licenciements. L'autre risque, le vrai risque, c'est de voir les investissements se réduire. Des prix bas pour les consommateurs, toujours ce sont des marges serrées pour les opérateurs qui du coup ont du mal à investir. La France a pris du retard du coup sur les réseaux du futur à haut débit. 70% des Français sont équipés, compte c'est 10 points de moins que dans la moyenne européenne. Alors cette fusion débouchera-t-elle sur de meilleurs investissements? C'est pour moi le risque principal. Je n'en suis pas sûr du tout. Patrick Drahi, propriétaire de Numéricable SFR, très endetté. D'autre part, Xavier Niel, le propriétaire de Free, ce sont des hommes qui s'enrichissent très vite. Ce ne sont pas forcément des investisseurs, des grands industriels de long terme qui prépareraient l'avenir du numérique en France. Merci Éric Le Boucher.